Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur votre web radio africaine, Radio Afrique Santé, c'est parti pour votre émission de divertissement clinique décalée. Vous le savez déjà, Clinique Décalée est une émission de divertissement qui reçoit un modèle de la cité qui vient parler principalement de ses habitudes relatives à la santé. Ça peut être un artiste, un influenceur, un acteur de film, un acteur culturel, un humoriste, un comédien, un réalisateur, un cinéaste, un beatmaker, un sportif professionnel, un journaliste ou encore un photographe professionnel. Et justement aujourd'hui je reçois dans Clinique Décalée un photographe professionnel, Luis Fernando Abalo. Vous voulez mieux le connaître? Super, restez donc avec nous. Fernando Abalo, bonjour. La pleine forme? Parfaitement. Tu as su? Ok, on va te chauffer tout à l'heure. Devant notre patient Fernando, on a le choix de vous présenter mon chroniqueur santé du jour. Lui, c'est Lidel Kadi Dangino qui fait son baptême de feu dans cette émission. Lidel, bonjour. Bonjour Erwan. Je suis content que tu sois de la partie. Partagé. Alors, je rappelle que tu m'accompagnes sur cette émission en ta qualité de professionnel de santé, car tu es infirmier diplômé d'État, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, super. Je ne serai pas ingrat, chers amis auditeurs. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur notre site web radioafriquesanté.com ou sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Ah non, je ne vais pas l'oublier. Tibus Harry assure la mise en onde de cette émission. Et c'est parti pour 52 minutes d'animation non-stop, 52 minutes de thérapie musicale, 52 minutes de découverte de notre patient, 52 minutes d'écoute de la bonne musique, 52 minutes de taquinerie aussi. Mais avant de lancer la rubrique consultation, qui est d'ailleurs la première rubrique, recevons les premiers good vibes, c'est-à-dire les premières bonnes vibrations. Voilà, ça arrive de la playlist de ce soir. Ouais, mais les coins touchés, mais ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la de ma vie, touché. Je savais que je ne sais pas danser, mais je pensais être c'est que le dernier danseur, quoi, celui qui ne sait pas du tout danser. Mais je me rends compte au moins que je sais danser, que Fernando et Lidel Kadi. Au moins je sais danser plus que les deux. Les amis, vous êtes d'accord? Rodrigue, voyons Paris. Ah oui, nous on n'a pas d'ennemis, on n'a pas du tout d'ennemis. Si voilà, tu considères que nous sommes tes ennemis, alors nous on te considère comme amis, cher ami. Alors c'est avec cette chanson de Credo en featuring bien sûr avec T-Gang que nous allons annoncer la première rubrique de ce soir.
Et on démarre cette consultation par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. L'ONU-SIDA travaille avec les organisations clés pour l'éradication du VIH-SIDA. Mais pour l'heure, l'issue escomptée n'est pas atteinte. Le VIH est toujours d'actualité, nous explique le médecin généraliste, Dr Moussa Ayedou. Le VIH-Sida est bel et bien d'actualité. Si les gens disent que le VIH n'est plus d'actualité, c'est archi faux parce que le VIH, jusqu'à ce jour, continue d'être un problème majeur de santé publique. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens meurent silencieusement du VIH que les gens osent dire que le VIH n'est plus d'actualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique en général a fait des progrès significatifs contre le VIH au cours de la dernière décennie, réduisant les nouvelles infections de 43% et réduisant de près de moitié les décès liés au sida. Mais les décès pouvaient être davantage réduits si certains cas de VIH étaient détectés plus tôt. Au Bénin, par exemple, le dépistage spontané et régulier du VIH n'est pas encore entré dans les habitudes. Témoignage. Je n'ai jamais fait un test de dépistage du VIH-Sida. Bon, peut-être à l'avenir, je vais le faire. Je devrais postuler pour un concours et on avait exigé ça. J'avais été faire le test. Je crois que cela remonte à 2 ou 3 ans. La dernière fois que j'ai fait mon dépistage, c'était l'année dernière. C'est souvent par crainte que plusieurs préfèrent ignorer leur statut sérologique que d'apprendre qu'ils ont le sida. Dr Moussa Ayedou désapprouve cette mentalité. Lorsque vous ignorez votre statut sérologique, c'est grave. Quelqu'un qui ignore ou qui fait le choix d'ignorer son statut sérologique est un danger pour lui-même et constitue un danger pour la société. Parce que plus tôt vous vous faites dépister, plus tôt vous savez que vous n'êtes pas malade, ou plus tôt vous savez que vous êtes malade et vous prenez les dispositions pour que la maladie ne vous affaiblit pas complètement. Piercing et tatouages sont devenus aujourd'hui des parures pour les jeunes. C'est la mode, disent-ils. Mais le risque de transmission du VIH est grand si des instruments contaminés ne sont pas stérilisés ou sont partagés entre plusieurs personnes. Dr Moussa Ayedou, médecin-chef de la clinique Sainte-Célestine de Parakou, renchérit. Il faut déjà éviter de faire des rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels. Je suis agent de santé. Je veux faire un prélèvement à un sujet porteur du virus du VIH, que je le sache ou pas, mais malencontreusement, je me pique avec l'aiguille avec laquelle je viens de relever cette personne. Donc, je peux avoir la maladie. Je prends la lame de quelqu'un qui a le virus du VIH. La personne vient de se blesser avec cette lame en se taillant les ongles. Moi-même, je pense je me taille les ongles, je me blesse avec. Je peux avoir le VIH. Ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est que chacun ait sa tondeuse pour se coiffer. C'est la meilleure option. Pour faire de piercing, d'accord, on ne va pas vous dire de ne pas faire de piercing, mais ayez votre matériel à vous pour faire votre piercing, ayez votre matériel à vous pour faire votre tatouage et tout le monde sera à l'abri des dangers. Parce que si quelqu'un vous fait de piercing et qui n'a pas pris le soin ou bien le temps de bien nettoyer, bien stériliser le matériel qui a servi à faire ce piercing à quelqu'un et qui, par malheur, par malchance, ce dernier était porteur du virus du VIH, vous allez contracter malheureusement le virus. L'infection au VIH ne s'accompagne habituellement pas de symptômes chez une personne nouvellement contaminée. Le seul moyen pour une personne de savoir si elle est contaminée ou non reste et demeure le dépistage du VIH. Alors, Fernando, tu as suivi l'élément. Oui. Voilà, j'espère que tu as reconnu ma voix cassée là. En fait, c'est un élément qui est passé dans nos éditions du 1er décembre 2022. C'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Tu as suivi l'élément. Réaction. Bon, je pense que le docteur a parfaitement raison. Moussa Ayedou. Moussa Ayedou a parfaitement raison. Moussa Ayedou. Donc, j'invite chaque jeune, chaque frère et soeur d'avoir suivi leur propre matériel. On ne sait jamais en fait. La dernière fois que tu as fait ton dépistage SIDA, c'était quand? C'était il y a 3 mois. Je suis sûr. On a un détecteur de mensonges ici. Okay, on va brancher ça à Fernando pour voir s'il n'est pas en train de faire économie de vérité. Ok. Je suis sûr. On peut avoir les preuves.
Ah, c'est à la maison. C'est à la maison. On va prendre ça après l'émission. Ok, d'accord. Alors, dis-nous, tu as des tatouages, tu as des piercings sur toi? Non. Tu n'en as pas Rien fait du sur tout, le corps? Non. D'accord. Tu as entendu, hein, le médecin a dit, voilà, qu'il ne refuse pas, comme c'est la mode, de faire des tatouages, des piercings, mais il faut avoir son propre matériel, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Ou bien c'est ça? C'est ça. Ou bien tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Ok, super. La deuxième partie, pas de l'émission, mais de la rubrique consultation, c'est bien sûr le test soumis à l'invité. Alors, cher ami Fernando, nous allons te soumettre à un test. Le test, il est tout simple. En tout cas, selon moi, c'est simple. Hein. Ok. Voilà, cher patient Fernando, il y a dans cette boîte plusieurs feuilles pliées contenant des mots ayant un rapport avec la santé et le bien-être. Je te prie de choisir une feuille dans le lot. Sorry. Après, je te dirai ce qu'il a lieu de faire. Donnons lecture du contenu de la feuille. Il y a poliomyélite. Voilà, donc ce qui est en haut, c'est le thème. Oui. Donc, lis déjà le thème. Poliomyélite. Poliomyélite. Il y a vaccin VIPO. Oui, VPO. VPO, il y a handicap, il y a un truc là. Bon, c'est vrai que c'est un médecin qui l'a écrit. C'est difficile de déchiffrer les écritures de certains médecins. Il y a dit certains médecins, c'est pas tous les médecins. Alors, je vais t'aider. Le thème, c'est poliomyélite. Il y a les mots, ou si tu veux, les expressions, vaccin VPO, handicap, déscolarisation, stigmatisation, isolement social, les enfants sauver des vies. Donc, comme je te l'ai dit, avec les mots qu'il y a là, je pense que c'est 8 mots. 7. C'est 7. Ouais. Voilà, avec les 7 mots que tu as là sur la feuille, tu vas faire, si tu veux, un freestyle, si tu veux un sketch, si tu veux une poésie, si tu veux un spot, si tu veux un synopsis de film donc, ou simplement un message de sensibilisation, tout en s'amusant. Le but de cet exercice consiste à sensibiliser la population sur un sujet donné. Le sujet donné, c'est le sujet que nous avons là, c'est la sensibilisation pour prévenir la poliomyélite qui fait beaucoup de ravages. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que c'est un freestyle, un sketch, une poésie, un synopsis, un spot ou simplement un message de sensibilisation? Qu'est-ce que tu décides de faire? Un message de sensibilisation. D'accord, je vais te prêter une feuille et un stylo. Voilà. Et tu as 1 minute, pas plus. 1 minute. Je suis rigoureux sur ça. 1 minute pour te préparer. En attendant que la minute passe, pour la crédibilité de l'émission, comme j'ai l'habitude de le dire, je vais demander à Lidl Kadi Gandino de faire un autre choix pour qu'on puisse confirmer qu'il ne s'agit pas des mêmes thèmes sur toutes les feuilles. Oui, donnons lecture de ce qu'il a sur la feuille. Évidemment, c'est pas le même thème. Là, j'ai l'importance de l'électrophorèse. Ok, donc le thème c'est l'importance de l'électrophorèse. On va plier cela, on va pas donner lecture du contenu. Une autre feuille. Et là, nous avons la prise d'excitant aphrodisiaque. Ok, la prise d'excitant aphrodisiaque. Ouais. Un autre? Oui, un autre, pourquoi pas. Voilà. Là, il s'agit de la pneumonie. Comment l'éviter? D'accord. Bon,
là je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Pour la crédibilité, ça va. C'est parfait. La minute est passée ou pas? Je suis en train de réfléchir. L'inspiration coince. Faut oublier de réfléchir. Sinon les auditeurs vont te noter. Fernando, il est l'heure. Alors, donne-nous lecture de ce que tu as écrit ou à faire comme message de sensibilisation. Bon, pour l'instant, il y a seulement 2 messages ici. Alors, vas-y. En fait, tu n'es pas obligé d'utiliser tous les mots qu'il y a là. Okay. Le plus important, c'est que le message puisse passer. Voilà. Ok, d'accord. Vas-y. Et j'invite la population du Bénin, et pas seulement du Bénin, mais du monde entier, voilà, de se déplacer pour aller faire le vaccin VPO. Et la déscolarisation est une mauvaise chose, du coup j'invite ceux-là qui ont laissé l'école de reprendre. C'est déjà bien. Donc je reprends, c'est ça? Non, c'est bon. Okay. Le plus important, c'est que le message est passé. Okay. Je voulais faire cette clarification avant qu'on ne continue. Okay, alors, chers auditeurs, vous avez suivi le message de sensibilisation de Fernando Abalo. Notez-le en commentaire. On passe à présent à l'instant anecdote. Alors Fernando, oui, conte-nous une anecdote ou dis-nous ce qui t'a marqué dans un hôpital, une clinique ou une pharmacie. J'espère que ça va pas tirer à balles réelles. Bon, ça peut ne pas être une histoire qui a rapport avec la santé. Tu peux nous raconter une anecdote, quelque chose qui va faire rire, une situation que tu as vécue. Bon. Vas-y. Okay. Nous sommes pressés par le temps. Bon, c'était un jour, j'étais à la pharmacie. Donc, il y avait à côté de moi un jeune homme qui venait acheter du lubrifiant. Ouais. Qui venait acheter du lubrifiant. Bon, okay, après l'achat, il y avait à côté de lui plutôt, et comment on dit, un papa, mais il savait plus comment il va faire la demande, voilà, de ce qu'il veut acheter. C'est embarrassant ça. Et finalement, comment il s'est en sorti? Bon, il s'est tué pendant 5 minutes, le temps que le papa se libère. Et toi, tu étais là durant tout ce temps-là? J'étais là parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ok. Moi, je comprends que le jeune homme qui voulait prendre le lubrifiant là, c'est Fernando. Non, même pas. Il a pas avoué. Ah oui, on passe à présent à l'échange à bas corrompu avec l'invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires et tout ce qui en découle. Et c'est avec Lidel Kadi Dantino que nous allons animer ensemble cette partie de l'émission. Merci Erwan. Bonjour Abalo. Bonjour Abalo Fernando. Le patient Abalo. Oui, tout à fait. Chers patients, je vais te soumettre à un petit questionnaire très rapidement, et au fur et à mesure je noterai les réponses. Ok, d'accord. Déjà, tu es photographe sportif, pour être précis, et ce métier met à l'épreuve tout ton physique, et beaucoup plus les yeux, je dirais. Et ma première question c'est pour savoir quelle est la dernière fois que tu as consulté un ophtalmologue? Il y a de cela 2 ans. Wow, 2 ans. Ok. Tu portes des verres? Oui. Tu portes des verres? Oui. Des verres médicaux? Non, pas médicaux. Ok, c'est bien pour la précision.
L'idéal, le retour est faible, donc tu vas bien vouloir parler dans le micro. Le retour est faible. D'accord. Donc je disais, la dernière fois où tu as consulté un médecin, il y avait 2 ans, oui. Et si tu portes des verres médicaux, c'est non. Non. Voilà. Une autre question? Bien sûr. Concernant l'hygiène de vie, la première question, c'est concernant l'alimentation. Combien de fois tu manges par jour et à quel moment du soir, pour être précis, tu prends ton dernier repas? À quelle heure? Ok, je mange 4 fois par jour. Ok. Et pour la dernière question, déjà à 21h. Je ne comprends pas. Tu as noté les réponses? Non, même pas. Sinon là, je ne comprends plus. Vous êtes concerté avant l'émission. Non. Apporte même les 2 feuilles. Les 2 feuilles. Les 2 feuilles. Ah non, c'est bien. Il n'a rien ici. Donc, allez, continuez. 4 fois par jour. 4 fois par jour. Allons vite. Et le soir, c'est le dernier repas. C'est à 21h. 21h. Ok. Très cool. Voilà. Ensuite, tu t'hydrates beaucoup. Oui. Quelle est la quantité d'eau par jour? La quantité d'eau? Environ 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, d'accord. Et la dernière question, ça concerne le sport. Photographe sportif, on est tout le temps en mouvement. Et donc la question c'est, fais-tu toi-même du sport? Je fais du sport moi-même. Ok. Quel genre de sport? Bon, chaque samedi, je fais du sport à la salle. Super. À la salle où? C'est à Akbakba. Akbakba. Oui. Quand? Chaque samedi. Déjà à quelle heure? À 19h, je suis déjà là. Ok. Je serai là le samedi prochain pour vérifier cela. C'est bon pour les questions. C'est bon? Oui. Alors ainsi s'achève la rubrique consultation qui est la première partie de l'émission. Et comme dans toutes les cliniques sérieuses, on fera dans les recommandations et une ordonnance pour le traitement de notre patient Fernando Abalo. Mais avant, on marque une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Ah ouais, un colleton, tu connais le blaze, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Djabigan sur Radio Afrique Santé et en jaille-toi, choua. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour en studio pour la deuxième partie de l'émission, c'est la rubrique ordonnance. Et on démarre notre ordonnance par des recommandations venant de notre professionnel de la santé, notre professionnel de santé, Lidel Kadi Dandino. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Et donc tout de suite, par rapport à la première question, tu m'as répondu que tu portais des verres non médicaux. Déjà, par rapport à cela, je voudrais t'inviter à sérieusement éviter de porter des verres qui ne sont pas prescrits par un ophtalmologue et un spécialiste aguerri, parce que généralement ça crée à la longue des troubles. Et pour ce qui est du rapport avec ton métier,
Et là, je m'adresse non seulement à toi, mais à tous les photographes sportifs qui nous suivent et pour toute la population aussi, hein. Là, je voudrais te donner 5 conseils. Ok. Déjà, c'est bien de consulter un médecin, comme tu l'as dit, il y a 2 ans. Parce que quand on est moins de 50 ans, le temps, la durée qu'il faut pour consulter un ophtalmologue, c'est environ 2-3 ans. Donc, au-delà, c'est en fonction aussi des pathologies. Tout de suite, je vais vers les conseils. Il faut que tu consultes un médecin. C'est un ophtalmologue pour être précis. Et là, il pourra te conseiller sur le genre de lunettes qu'il faut porter pour protéger tes yeux. Généralement, c'est des anti-lumière parce que tu es photographe sportif, tu es tout le temps sujet aux lumières des écrans. Et mon deuxième conseil, c'est de baisser la luminosité de l'écran au moment où tu travailles. Ensuite, installer pourquoi pas un logiciel qui adapte en fait l'intensité de la lumière en fonction de la journée. Voilà. Ensuite, marquer une pause toutes les 2 heures. Faut pas rester longtemps sur l'écran au-delà de 2 heures du temps. Ça endommage un peu plus. Donc voilà. Activez si possible le mode sombre. Tous les appareils l'ont. On l'active et dès que possible, ça s'assombrit en fonction du moment. Voilà mes 5 recommandations pour le côté des yeux. Nous allons évoluer pour l'hygiène de vie. Voilà. 4 fois par jour, c'est bien, selon le besoin et les dépenses énergétiques. L'idée est gentil avec Fernando. Hein. Il semble que les deux là se connaissent avant de venir. Non, ici. du tout. Le gars dit qu'il porte En fait, il est devenu médecin, quoi. Il a lui-même choisi de porter en fait, oui, justement, bon, je lui ai dit, je lui ai dit que c'est dangereux Fernando, déjà. Donc... tu aimes tes yeux. Non, on ne dirait pas. Non, on ne dirait pas. Sinon, toi-même, tu ne vas pas choisir gâcher tes yeux. C'est dangereux. On n'achète pas de yeux, non. Oui. On n'achète pas les yeux. C'est dangereux. Voilà, les vendeurs de verre au bord de la voie, c'est dangereux pour les yeux. Donc, il faut surtout faire que le tu choix. Es photographe là. Tu vas te retrouver au chômage. Sans les yeux, tu as fait photo comment? C'est ça, tu manges, donc, comme on dit. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on porte. Ne veut plus avoir ses yeux. Consulter et le médecin prescrit les verres anti-lumière qu'il faut. Voilà. L'hygiène de vie. Côté alimentaire, je conseille plus que tu varies entre les bananes, les oranges, l'ananas, les papayes et autres. Et pas forcément après chaque repas. Dès que tu prends ton petit déjeuner, ça peut être composé de jus d'ananas. Voilà. En plus de ce que tu aimes pour accompagner. Et le soir, il est conseillé de manger comme un pauvre. Parce que à ce moment de la journée, là, on est fatigué. Manger aussi, se bomber le ventre fatigue l'organisme quand on dort. Alors que l'idée, c'est de récupérer. Tu ne peux pas dire ça là ici. Faut pas injurier les riches. Non. Ce que tu dis là, tu sais que ça suffit. Tu es en train d'insinuer que les riches sont en train de manger mal. Non, du tout pas. Les riches pas. ne donnez plus l'argent à l'idée. Beaucoup. Ne lui donnez plus l'argent. C'est un constat. Parce moi, que j'ai besoin qu'on me donne de l'argent. Les soirs, il faut vraiment se ménager parce que c'est la période de la journée où déjà on est fatigué, on est en fin de journée, on est tout à fait fatigué et il faut se reposer. Et donc le système digestif, le mettre encore à rude épreuve la nuit avec tout ce qu'on va manger et tout n'est pas du tout adapté pour le bon repos en fait de l'organisme. Tu es photographe sportif et donc sur le terrain, il faut être tout le temps en mouvement et ça, on transpire beaucoup. Donc, il faut apporter régulièrement pour pouvoir équilibrer les choses. Donc, l'hydratation, beaucoup. Okay. Au-delà d'1,5 litre, c'est bon. Et c'est aussi en fonction de comment tu élimines aussi. Donc, plus tu élimines, plus tu t'hydrates. Parce que pour ne pas être déshydraté, il faut équilibrer. Donc, beaucoup d'eau.
Et enfin, le sport. Le sport, c'est déjà bien. Si ce n'est que d'appuyer un peu plus sur ce que tu fais déjà, aller en salle de gym les samedis, il faut pas arrêter parce que la forme physique, les conditions physiques, c'est bien pour l'activité dans laquelle tu travailles. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, cher patient. Patient Balo, tu as des réactions? Non. Ok, je pensais que tu voulais te défendre. Mais j'insiste par rapport aux yeux, Okay, c'est très d'accord. important. Très Okay. très important. Attention. Après les recommandations, l'ordonnance se poursuit avec notre professionnel de santé. Voici avec la prescription musicale. Mais après ceci. Ah oui. Place à la prescription musicale et c'est avec Lidel Kadi Dangino. Oui, après le questionnaire, les recommandations, il faut bien une prescription. Et en lieu et place de la prescription médicale, elle est musicale. Oui. Déjà le matin, il faut aller sur du On rit ou Tu ris de Chile. On rit, tu ris. Voilà. Le titre est à midi déjà. Il faut aller sur du Suspect 95. Le syndicat, hein, sur le titre de Dans ma tête. Et le soir, c'est en double dose. Il faut aller avec du Egbenagnon. Egbenagnon chanté par Togbe avec Les. Un featuring intéressant d'ailleurs. Et enfin, du Holy Water avec Rabislo. Voilà. Donc, voici les prescriptions musicales pour aller mieux. Lidel, merci. Merci, Erwan. Alors, on va s'écouter en rit, tu ris. Inspiration de WhatsApp. Hey, style. En retiré. Rico Besson. En retiré. Samuel Etofi. En retiré. Ah oui, c'est présenté déjà. En retiré. C'est Shaili. En retiré. Ta femme est bamée. En retiré. Pour sa fête, tu voles le wifi. C'est la chanson du moment. Tu connais quand t'es menstrué. On s'écoute ça également, il part ici. Tu manges à l'heure. Oui. Ton pays sera au Qatar. En retiré, tu sais ce qu'on appelle. Est-ce que c'est parce que le Bénin ne sera pas au Qatar qu'on va parler? On va aller trop même. C'est parce que le Bénin n'est pas au Qatar qu'on va parler. Ah, va trop vite. Hey. Bon, Rio vivant. Pourtant tu as le chat. En retiré, tu as le collant qui est fendu en bas. En retiré, ta belle famille te connaît. Tu entretiens ta go, tu lui donnes l'argent. En retiré, tu es en couple, mais est-ce qu'on t'aime? Mention spéciale à Olivia Lucette Awangan. C'est sa chanson préférée du moment. Elle n'est pas de la partie aujourd'hui ce soir parce qu'elle est un peu occupée. Elle sera là très bientôt. On quitte à présent le Cameroun et destination la Côte d'Ivoire. Vous écoutez Dans ma tête de l'homme qui a été 95 fois suspecté, n'est jamais arrêté.
Lui, c'est bien sûr Suspect 95. On s'écoute ça, on savoure ça, on déguste ça. Le message il est profond. Tous les chiffres, à écouter. Domination MTV, millionnaire, j'étais comme dans un rêve. Allez, je m'étais pour vous permettre de capter le message. Maman qui m'appelle toute paniquée, ta femme est à terre donc stop tout, faut que tu viennes. Je crie tous les feux, Need for Speed, j'arrive en éclair sur les lieux et maintenant j'ai la scène sous les yeux. Mon sang s'est glacé quand je l'ai vu étaler, mais c'est trop tard, ça je savais pas encore. Je me suis rendu compte pendant le massage cardiaque. Le médecin de l'ambulance qui me dit écoute, c'est fini, on verra plus son cœur battre. Quoi? Je suis tombé comme dans une transe. J'ai sauté dans ma voiture pour aller m'exploser. Mais quand j'ai démarré, j'ai percuté un poteau, c'était ma chance. Mais le début de ma descente aux enfers, enquête policière comme dans les experts. Procès, prison, ça aurait pu être ça sans ma défense prise par ma belle-mère. Femme bénie, et les jours qui suivent on enterre la douleur de la perdre. Le rôle de père et de mère qui m'attendait, je t'épargne l'affaire. Le temps qui passe, petit à petit je me remets en place. Mamie m'appelle, allo 95, tout le syndicat est là, faut qu'on reprenne le taf. 27 mars, c'est le comeback, le palais de la culture on casse. Je venais d'écrire une page de l'histoire, mais le lendemain dans ma tête je ressentais rien, aucune joie. Pourtant c'était mon rêve d'artiste. Je comprenais pas ce qui n'allait pas, je devais être au paradis. Et c'est allé de mal en pire. Les choses qui me faisaient plaisir n'avaient plus aucun goût. La musique, les spectacles, c'est comme si je devenais fou. Or je faisais une dépression. C'est le vrai nom. Pour moi aussi c'était que dans les films. Mais non, c'est comme si ton esprit est en train de courir, mais dans ton apparence tu es le même. C'est con et tu as honte de l'expliquer. On est en Afrique, c'est compliqué. Les pensées suicidaires, ça aussi je suis passé par là, c'est une réalité. Beaucoup vivent ça dans le silence et leurs proches manquent de vigilance. Quand tu n'en parles pas, ça empire. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir. La force est en toi, mais il faut qu'on te dise. Il faut que quelqu'un te le fasse sentir. Il y a forcément quelque chose qui te motive. Moi c'était ma fille, la voir grandir, devenir dans quelques années cette femme accomplie. Dans la vie c'est dans ça que j'ai puisé l'énergie de guérir sans compter le soutien de mon équipe. Ma famille, ouais, ce qui te tue pas te rend plus dur, te rend plus lourd, plus malin, plus coriace, plus fort. Je suis sorti de tout ça transformé en cyborg. Et aussi j'ai retrouvé l'amour. Mais ça on va en parler après. Pour le moment je pense que je vous dois un album. Et bien sûr, on attend la bolme. C'est bien sûr Suspect 95. Alors, j'ai vu tout le monde était comme ça là, quand la chanson passait. C'est assez touchant. Voilà, assez touchant. C'est touchant. Il relate exactement ce qu'il a vécu. Et c'est difficile pour un homme de vivre cette situation-là et d'en ressortir surtout. Donc, bravo à lui. Il a pu faire son deuil. Et maintenant, il est en train de faire son comeback de la plus belle des manières. Ouais. Balo, réaction. Bon, je suis d'accord avec ce que monsieur Lidl a dit. Voilà. Il faut arrêter ce qu'il Allez, c'est pour te taquiner, on passe à présent. Une collaboration entre Togbe et Thor, le phénomène Elise. Vous l'avez compris, c'est une collaboration entre le Bénin et le Nigeria. Le titre, c'est bien sûr Egbenayon. Hey, on s'écoute ça. Tous les notes pour mes années de Yadjen avant. On va dans le bar, non jamais. Dans mes artistes là, y'a mis ton ya ou pas. Son aïe, mi là, non jamais. I'm Londo Wende, Bodo Kwanwe, Babak Matwele, Yegbenayon go. C'est que, Mano Desperado, Tia son aïe. Mi kuto non d'avenir de so. We are homie, but you got it. We have video home, Kata di Blanco. Mon photo te boy, Benayon pour le prize. Di Blanco, Kaka beaucoup. On voit il a rencontré les. Est-ce que c'est à nous de jouer le contour? On va vous Desperado National. Et Benayon, tu vas vous sonayon. Maturo dans les corps. Tu fais métier. Le son toujours en fond sonore, le son toujours. Baby, you say I know the that's why you hold another guy. When they control you like that, you
me bon wa hugo ubi jebla ubi ngbenu madu rosaton ando be hudu yero kono no khome bono be akwa bono maske ni melo bono yirawe ano déclencher bono do seki bono chiti uno sezono de sigbero do bena de chez live si le livre jabi tele wa réveiller mi no desperado mande we de cover mi frado choke we a galeta ho si moi wa o big bidi avec Tok, il faut toujours s'attendre à rigoler quand on écoute sa chanson. That's why you hold another guy. When they control you like that, you now want me to take you back. Et j'ai mon cher ami Ghislain Zanon qui m'écrit, qui me demande pourquoi je suis en train de danser ainsi. Eh bien mon cher ami, toi-même faut regarder la date là. Regarde la date là. Ah bah waouh. N'oubliez pas le 5 hein. Ah oui, je comprends maintenant. En tout cas, décembre c'est 2 mois. Hein. On reste toujours au Bénin, même si lui, ça fait un bon moment qu'il a quitté le Bénin. Il est de l'autre côté des États-Unis. On l'écoute. Lui, c'est bien sûr Rabislo. Il n'est plus à présenter. Et le titre qu'il nous propose, c'est bien sûr Holy Water. On s'écoute ça. Fire, fire, Holy Water. Quand tu es avec moi, je ne crains rien. Quand tout semble perdu, tu me tiens la main. Quand je marche dans le noir, j'ai peur de rien. Même quand j'ai perdu ma foi, ton amour est toujours avec moi. Oh non, non. Quand tous tes amis t'ont abandonné et ton phone ne sonne plus, les biens que tu as fait sont oubliés et on veut te détruire. Oh non, non. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand tu marches dans la vallée de la mort, tu as son soutien. Akulu wenu bawan, fire, fire, Holy Water. Akulu bawan umi, fire, fire, Holy Water. Akulu bawan umi, fire, fire, Holy Water. Akulu bawan umi, fire, fire, Holy Water. Akulu bawan umi. Come vanno mono kutaku, mi don pelu mau. Aro iye nuzanku, fene yolo mau. Oh, aro tiye yo nu onda we no mo. Tadu no onda nu yeton de go singu doche. Aro tiye yo nu onda we no mo. Tadu no onda nu yeton de go singu doche. Come vanno mono kutaku, avon no ilo mau. Laissez-les faire le juju. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand tu marches dans la vallée de la mort, tu as son soutien. Akuno weno bawan, fire, fire, Holy Water. Akuno bawan umi, fire, fire, Holy Water. Akuno bawan umi, fire, fire, Holy Water. Akuno bawan umi, fire, fire, Holy Water. I say thank you, Lord, thank you. I cannot do this by myself. I say thank you, Lord, thank you. Somebody's watching over me. Oh,
Le Seigneur est ton baiser, tu ne manqueras de rien. Il a un auditeur qui n'a pas signé son message, il est anonyme, qui demande pourquoi Fernando Abalo ne danse pas. Mais tu vas répondre bien que je réponde à ta place. Répondez. Que je réponde. C'est parce qu'il est photographe, n'est pas danseur. Il danse mieux avec son appareil. Voilà. Et bien, je rappelle le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages. C'est bien sûr le 57 00 00 62. On prend très rapidement 57 00 00 62. J'ai été là maintenant. On peut noter ou bien que je reprends encore. Reprenez. Ok, 57, c'est quand même facile. 57 00 00 62. C'est bon. C'est facile, bon. Non? Ouais. Romevano mono kutaku, mi don pelu mau. Aroiye nous enkou, fene yolo mau. Oh, ado tien yo nous on dan we no mo. Tadu no don yet on go single dodge. Ado tien yo nous on dan we no mo. Tadu no don yet on go single dodge. Romevano mono kutaku, avon no ilo mau. Eh bien, c'est Rabislo qui fait son retour dans le game. Voilà, il est revenu de la plus belle des manières. Rabislo, quand on évoque ce nom-là, qu'est-ce que ça te dit, Fernando? Bon, c'est un boss de la musique béninoise, je vais dire. Tu te rappelles de ces chansons emblématiques? Est-ce que tu peux dire un titre ou bien chanter une de ces chansons qui t'a marqué dans le temps? C'est un peu compliqué. Ah, Diago, c'est bien. Un peu compliqué. Thank you, Lord, thank you. I cannot do this by myself. I say thank you. Est-ce que mon technicien a une ancienne chanson de Rabislo à nous jouer? En attendant qu'il soit en train de chercher cette chanson-là, nous allons passer à la dernière partie de l'émission pour permettre à notre invité de parler de notre passion. Il n'est pas invité aujourd'hui, de notre passion, de parler de son actualité et de ses projets. Fernando, oui. Voilà, le technicien a trouvé la chanson. Ok. Il faut chanter. Oui. Tu veux jouer la chanson. Bon, je vais t'aider. Ok. Voilà. C'est une ancienne chanson de Rabislo, n'est-ce pas? Ouais. Tu connais? Allons-y, va. Ya Didio Sewenona, Akwe Sewenona, Mauna Wendio Boui. C'est ça, non? Voilà, il faut chanter. Ou bien tu préfères les chansons, voilà, où on parle de love, d'amour? Ouais. Ok. Et femme pas do. Voilà. Il faut chanter ça là. Ça Fafa, non? C'est Rabislo. Rabislo. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que c'est l'un des frères du groupe. Voilà, il a un de ses frères qui se retrouve dans le groupe Afafa. Ok. Alors, nous allons te permettre très rapidement de parler de ton actualité, de tes projets, et cela sans intermède. Vas-y. Ici, c'est Fernando Abalo, jeune photographe sportif béninois. Oui. Donc, qui a été nominé récemment aux Oscars de la photographie à Lomé, qui a terminé deuxième. D'accord. Bon, bravo. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Oui. Et j'ai été à la Cannes en janvier dernier. Donc, janvier de quelle année? En janvier de cette année. De cette année, de cette année plutôt. Oui. D'accord. Donc, je voulais aussi aller à la Coupe du Monde, mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. J'ai une Coupe du Monde de rugby à gérer en France. Et ensuite, je profite pour faire quelques matchs de la Ligue 1 et de Champions League.
D'accord. Alors, je vais demander à notre technicien de mettre quelques photos de toi pour qu'on puisse être en train de les voir. Mais tu nous diras comment tu fais pour avoir les belles images au cours de match, par exemple. Ok, d'accord. Voilà. Tu sais qu'il voilà, court. Vas-y. Bon, comment tu fais pour avoir de belles images? Pour avoir des belles images pendant les matchs, oui. Il faut se concentrer. Et n'oublie pas que tu es là pour le travail, non pour regarder le match. D'abord, il faut aussi... Tu anticipes sur les buts parce qu'on a vu de très belles images. Hein. Tu fais de très belles images. Il faut le dire, il faut te féliciter pour cela. Voilà, est-ce que tu anticipes? Tu sais que voilà, la balle va aller à tel niveau, ou bien tel joueur va faire ci, ou bien il aura but. Comment tu fais? Explique-moi tout. Déjà, on suit, comment dire, chaque mouvement de chaque joueur. Ouais, voilà. Okay. Du coup, quand la balle, comment dire, va de l'autre côté, on sait comment positionner l'appareil pour pouvoir prendre cette action. Alors, quand c'est un contre-joue et que l'action elle est bonne, comment tu fais pour prendre la photo? Bon, là, on essaie de travailler, comment dire, les photos et comment dire... Tu fais un réglage, c'est ça? Lors du traitement, en fait. On essaie donc c'est lors du traitement que tu corriges cela. On corrige cela. On essaie de baisser un peu la lumière et ajuster un peu la couleur et tout. Tu arrives à t'en sortir avec ce métier de photographe sportif? Oui, très bien. Donc l'argent vient. Un peu d'abord pour le moment. Si ça vient correctement, il faut me dire ça. Moi-même, je vais venir apprendre cela. Sans problème. Moi aussi. Moi, c'est là où l'argent que je veux. Sans problème. Moi aussi, je deviens photographe sportif tout de suite. Dis-nous, quand tu as décidé d'être photographe sportif, quelle a été la réaction des parents? Bon, d'abord, papa voulait que je sois un clipper. Mais celui qui va faire des clips, pour réalisation de clips vidéo pour les artistes. Pour les artistes, lors de ma formation, je me suis décidé d'être photographe parce que... Quelle était déjà la formation? Tu as dit lors de ta formation? Oui, j'ai fait une formation photojournalisme, cadrage, montage vidéo et graphisme. Et c'est lors de cette formation-là que tu as jugé bon d'être photographe. D'accord. Et après, pourquoi tu n'as pas jugé bon d'être photographe événementiel, c'est-à-dire pour les shoots, les trucs d'anniversaire, les mariages, parce qu'on sait que voilà, là-bas, il y a beaucoup d'argent également. Il y a beaucoup d'argent. Moi, j'ai choisi de me spécialiser en fait, de rester dans ton domaine. Dans le domaine du sport. Est-ce que c'était parce que tu étais féru du football? Non, même pas. En fait, à la base, est-ce que tu aimais le sport? Ouais, j'aimais le sport. Donc c'est pourquoi tu as choisi d'être journaliste sportif. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter concernant tes projets? Tu as des projets, des choses que tu aimerais réaliser à l'avenir? Oui, déjà j'ai la Coupe du Monde de rugby algérien en 2023. D'accord. Ensuite, la couverture de la Ligue 1. En 2023, quel mois? En septembre 2023. Septembre 2023, d'accord. Voilà. Ensuite, la Ligue, la Champions League en 2024. La Ligue béninoise? Non, la Ligue française. Et la Champions League européenne déjà. Voilà. D'accord, donc tu seras en France, c'est ça? Oui. Ok, il faut nous ramener des bonnes choses. D'accord. Et arrivé là-bas, il ne faut pas faire de voyous. Il n'y a rien dit, la vérité, on n'a rien entendu. Et en 2024, je serai de l'autre côté de l'Allemagne pour l'Euro 2024. Super. Alors, ça veut dire que tu voyages beaucoup? Oui. Quand tu voyages là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Secret professionnel. Il est intelligent là. Ce qui se passe là-bas reste là-bas. Lidl, nous sommes à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire rapidement? Oui, merci Erwan, merci cher patient. C'était un plaisir de passer ce bon moment avec vous. Et très rapidement, je suis un agent de santé donc je ne peux pas dérober à la règle. Revenir sur les règles d'hygiène et autres. Et donc à tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent, et spécialement pour les journalistes, les photographes sportifs plutôt, il faut ménager vos yeux, il faut bien les traiter parce que c'est grâce à ça que vous vivez aujourd'hui. Et on n'achète pas les yeux au marché. On n'achète pas les yeux au marché. Donc prenez-en soin. Fernando, est-ce que tu as quelque chose à dire rapidement en 30 secondes? Non. D'accord, tout a été dit au cours de l'émission. Voilà. D'accord. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. À ce micro, je suis Erwan Olide. J'ai reçu pour vous
le patient Fernando Abalo. Il est photographe professionnel et s'est spécialisé dans les photos sport. Voilà. Et devant lui, j'ai Lidel Kadi Danjilo. Il est infirmier diplômé d'État. Lidel, merci. Merci, Erwan. Fernando, merci. Merci. Chers amis auditeurs, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour le même exercice. Bien sûr, si la Providence nous en fait grâce. Bye bye. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.